Seigneur, sans toi je ne sais rien. Sans toi je ne sais rien. Merci Seigneur pour ça. Donc bonjour à tous bien-aimés en Christ et à tous ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc aujourd'hui nous allons développer un thème dont je vous ai parlé dans Alerte TV. Le thème est effectivement la foi, l'espérance et l'espoir. L'essentiel de parler de la foi, c'est peut-être un thème qui a été largement développé. On n'a plus besoin, je crois, aujourd'hui d'en parler parce que les hommes de Dieu dans les églises en parlent de long en large. Mais bon, je vais donc participer à cet enseignement qui a déjà été donné depuis des années, et les années sinon des siècles et des siècles. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter par la grâce de Dieu? Ce que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est des éclaircissements, parce que le thème de la foi a été évoqué partout. On entend des expressions de bonne foi, de mauvaise foi, homme de foi. Donc il y a des expressions qui évoquent le mot foi. On parle même de la foi dans des religions. On parle de la foi de l'islam, de la foi du bouddhisme, puis de la foi tous les jours. On en parle, la foi, l'espoir, l'espérance. Et ce sont des mots très actuels, avec des conditions parfois très incertaines. Donc on parle beaucoup du mot foi, du mot espoir, espérance, donc croyance. Alors mon but c'est donc d'apporter des précisions et de savoir qu'est-ce qui en est. Est-ce qu'il y a une différence entre le mot croyance, le mot foi, le mot espérance, le mot espoir? Donc, à la lumière de la parole, nous allons découvrir l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, que nous allons d'ailleurs voir au cours de cet enseignement, que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, c'est un mot effectivement biblique, le mot foi. Le mot espérance est aussi biblique, le mot espoir aussi se trouve dans la Bible. Le mot croyance, par contre, ne se trouve pas curieusement dans la Bible. Donc le mot croyance, c'est curieux et il ne se trouve pas, ou bien il se trouve dans certaines versions, mais pas dans des versions très très proches de l'hébreu. Donc par contre, le mot croyance se trouve dans la Bible, mais pas croyance. Donc ça veut dire quelque chose, toutes ces différences, et ce que je viens de vous dire. Alors, la foi, c'est un thème que Jésus va développer tout au long de sa vie. Et avant de mourir, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'il va retrouver la foi quand il sera de retour. Donc c'est quelqu'un qui savait qu'il allait revenir et il va quasiment s'inquiéter parce que selon lui, la seule chose qui peut lier l'homme à Dieu, c'est la foi. Et dès que tu perds ta foi, tu as perdu ta relation avec Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas, on ne l'a jamais rencontré quelque part en dehors des Hébreux qui avaient vécu une expérience particulière, ou bien des expériences que nous avons souvent dans notre relation avec Dieu. Chaque chrétien peut avoir une expérience propre avec Dieu, mais pas que il va voir Dieu physiquement, sinon ce n'est pas que c'est pas possible, c'est possible, mais la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc si tu vois Dieu, mais tu es mort aussi. Donc comme Dieu veut te laisser en vie, tu ne peux pas le voir et vivre. Et c'est d'abord la chose qu'on peut dire d'entrée. Donc Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi? Parce qu'il compte sur le fait qu'on ait la foi. Beaucoup ont envie d'expérimenter Dieu comme on expérimente une bouteille, comme on expérimente de l'eau et beaucoup d'autres choses. Or, Dieu ne s'expérimente pas, Dieu se vit. Et il se vit par le moyen de la foi. Donc, la foi suppose la confiance, l'assurance, la conviction. Ça veut dire se fier à quelqu'un, être sûr de ce que la relation que j'ai avec lui, même si je ne le vois pas, elle tient parce que je crois que la personne est là. Donc, Luc 18, 8
vous allez voir naturellement comment Jésus va s'inquiéter de la vie de la foi, si vous voulez, de ce que est-ce qu'il va retrouver effectivement, comme je disais, la foi. Alors, il faut déjà dire que la foi est une réalité, certes chez les Juifs, mais quelque chose va se passer dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que Jésus a été confronté face à un malade, il a exigé quasiment de la part de ces derniers une conviction qu'il peut guérir. Et Jésus effectivement pouvait guérir, mais il fallait que l'homme croie. De la même manière que pour être guéri par un médecin, il faut que tu te déplaces et tu arrives dans un cabinet, tu acceptes d'être consulté. Sinon, on ne pourra pas diagnostiquer ta maladie, ta souffrance. Donc de la même manière, pour t'approcher de Dieu, le moyen de diagnostic, c'est la foi. Donc c'est lorsque tu ouvres ton cœur, tu crois que Jésus peut te guérir. Il intervient, effectivement. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que dans Matthieu 8, 10, quelque chose, il y a une histoire qui va se passer à propos du centenier romain. Donc c'est juste en guise d'introduction. Jésus fut étonné. Donc la Bible dit que Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça c'est Matthieu qui le relate. Luc aussi relate la même histoire que je vais vous lire rapidement. Lorsque Jésus entendit ces paroles, donc on est dans Luc 7, 9, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voici ce qui se passe. On est face, Jésus est en train d'enseigner en Israël, et il y a un Romain, un colon, vous savez vers l'an 1000, autant pour moi 0 et 30, quand Jésus va naître, Israël est sous la domination, est sous domination romaine. Donc un Romain, et de surcroît un militaire, un soldat, ça veut dire qu'une personne active dans l'autorité romaine va venir demander à Jésus, un juif qui est sous domination, de l'aide. Et celui-ci va éprouver le monsieur en question parce que le serviteur était malade. Alors le monsieur va lui expliquer comment cela fonctionne dans l'armée. Dans l'armée, c'est de l'ordre. Il donne l'ordre à un soldat de faire telle ou telle chose et celui-ci l'exécute. Et il croit que Jésus est capable aussi de donner un ordre afin que la maladie quitte. Et la Bible dit que Jésus était dans l'étonnement. Enfin, c'est ce que relate Matthieu. Jésus est étonné. C'est comme si, pour lui, il n'est pas normal qu'un non-juif puisse avoir une aussi grande foi. Il n'est pas normal que quelqu'un qui n'est pas israélite puisse avoir une telle conviction en Dieu. Effectivement, c'est normal parce que à cette époque, seuls les Juifs avaient la parole de Dieu et le reste des peuples marchaient dans les garmanches avec des pratiques religieuses qui certes aidaient de temps à autre, mais qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Donc, Jésus va constater que quelqu'un qui n'a aucune éducation religieuse, strictement religieuse, comme l'avaient eu ses frères juifs, va avoir une conviction dans son cœur que lui, Jésus, un juif, peut apporter une solution à la situation de son serviteur. Et Luc dit que Jésus est tombé dans l'admiration, il admira. C'est-à-dire que il a pris plaisir au discours et à l'assurance de cet homme, l'assurance du moins que dégageait son discours. Et il a été explicite par son argumentation. En fait, il a démontré
la conviction, sa foi, par son argumentation. Alors Jésus est admiré. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, Jésus admire, le centenier est admiré. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Avant d'agir en faveur du centenier, il va se tourner vers la foule. Il va en quelque sorte faire l'éloge de cet homme. En fait, ce n'est pas l'homme qui est admiré ici, il faut bien le savoir. L'homme ne peut pas être admiré ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est son discours fondé sur sa conviction que Jésus peut guérir.